Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 11 juin. Je viens interroger mes petits oracles pour connaître les messages dans le domaine sentimental pour la semaine du 12 au 18 juin. Nous avons une presque belle, parce que ça va se rapprocher, mais Vénus de Mars va se rapprocher, conjonction de Vénus et Mars en Lion, ce qui donne normalement beaucoup de passion. Carré à Jupiter, le plaisir en Taureau. Donc peut-être que on va vouloir imposer notre passion. Voilà. Tout ça fait un très beau carré, donc une belle opposition Vénus avec Pluton. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une passion dévorante qui va bousculer beaucoup de choses. En gros. Après, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est les vibrations du moment. Si vous êtes en couple, que tout se passe bien, tout se passe bien. Du 12 au 18 juin, le message. Je coupe au joker qui me parle d'une deuxième chance. Et à la licorne, elle sort souvent en ce moment, la licorne. La licorne signifie, quand on voit une licorne, c'est un instant magique, c'est un moment rare, exceptionnel. Voilà. Donc il y a beaucoup de cet ordre d'idées. Le message d'amour pour les personnes qui me voient du 12 au 18 juin, s'il vous plaît. Du 12 au 18 juin. Ok, du 12 au 18 juin. Message d'amour. Elle est partie loin celle-là. Hop là. Du 12 au 18 juin, du 12 au 18 juin, quels sont les messages d'amour à transmettre, s'il vous plaît? Message d'amour. Oula, ça saute. Hein. Ça saute. Oups. Ok, on continue. Message d'amour, énergie d'amour. Message d'amour, énergie d'amour. On parle d'union ici. Voilà. À toi de retisser. Hop, dans le sens. J'essaie de le mettre à l'endroit. Ah, besoin de repos. Message d'amour. Oh là là. Oh bah c'est bien. Ah, gros éclair là. J'espère juste que j'aurai pas de super électricité normalement non. On n'est plus à la campagne mais. Alors. Ouais, il y a quand même ça qui s'est retourné. Je vous montre parce que c'est trop beau. Pour la consultante. Alors, un amour vrai, fort, passionné. Plein soleil, cette carte oracle efface tout ce qui était négatif dans les situations à risque que représente ce cactus. Donc de très beaux messages d'amour fort qui arrivent. Excusez-moi, j'ai pas centré, voilà, comme il fallait. Mes petites cartes, après, bon, c'est pas une top super caméra, mais ce qui compte, c'est connectez-vous aux vibrations. Et voyez si ça vous parle. Voilà. Ok. Sous l'œil d'Horus, totale protection. Quels sont les messages qu'on me donne? Oh là. Ok. Alors on avait, c'est marrant, on avait la licorne et quand je vous ai expliqué que c'était une carte qui tombait souvent, je pensais que c'est comme celle de la fée. Et bien la fée, elle est là. Donc là, c'est le vœu, le souhait réalisé avec un coup de baguette magique. Donc il y a une notion de quelque chose de magique, de truc, voilà, ça arrive comme ça, c'est pas prévu, c'est pas programmé, ping, ça me tombe dessus. Ok. Alors, nous avons, bon, la carte des ancêtres nous parle ici. Vous avez aussi une protection de vos ancêtres, si vous y croyez, vos guides, voilà, qui sont là, votre lignée familiale. Mais je peux ressentir aussi, pour moi, cette carte, je l'exprime plutôt comme étant quelque chose qui vient de loin, qui est de toujours, je sais pas comment vous dire, limite karmique, mais karmique, c'est pas forcément ça. Ah, il y a de la maladie, des relations toxiques, des situations qui nous rendent malades. Alors peut-être que pour le coup, c'est la lignée familiale, un héritage familial qui nous rend, nous fait vivre des moments toxiques.
Bon, on va voir ce que ça veut dire. Il y a une conversation cœur à cœur ici. Donc, coup de baguette magique, le cœur en fête, une conversation cœur à cœur, un lien qui se tisse de nouveau. Et là, on récolte quelque chose de positif. Abondance, récolte, c'est l'abondance, c'est la richesse. Voilà. Et ici, l'abeille nous parle de travail. Nous avons œuvré pour peut-être une renaissance. Nous avons œuvré pour revenir à la vie. C'est ça, revenir à la vie, revenir à la joie. On laisse les situations maladives, on laisse les trucs morts, les situations maladives. On a eu un gros temps de repos, coup de baguette magique, on a œuvré. Alors, l'abeille, ça peut être aussi... parce que oui, c'est quelqu'un, comme c'est dans le domaine sentimental, ça peut être quelqu'un du domaine du travail, hein. Un lien qui se tisse au travail, c'est quelque chose de magique. Un vœu que vous aviez exprimé, le vœu que vous aviez exprimé, c'est peut-être cette lignée familiale où on vit que des relations toxiques, où ça vous rend malade, ce poids des ancêtres, par exemple, hein, ça dépend de votre vie. Vous l'exprimez à un moment donné, il y a une conversation cœur à cœur, et il y a un lien qui se tisse, et comme on est dans le domaine sentimental, on récolte quelque chose d'heureux et de joyeux. Peut-être qu'après une grosse période de fatigue, vous revenez à quelque chose d'heureux, de joyeux, de léger. C'est... voilà. Donc c'est plutôt une semaine... Alors on a Mercure en Gémeaux, hein, donc Mercure en Gémeaux nous parle de conversation, d'amitié, mais comme on est dans le domaine sentimental, je voulais avoir un peu plus d'infos, s'il vous plaît. Et encore cette idée de fête, il y a des partages, des moments joyeux, il y a quelque chose de très très bon. Ok, alors on avait à peu près les mêmes cartes, mais au lieu de la rivale, c'était la consultante. Donc là, allez, je vais transformer le truc. La rivale, votre rivale, votre rivale, celle qui vous fait de l'ombre, celle qui vous critique. Peut-être ça peut être pour le coup quelqu'un, un membre de la famille qui vous rabaisse tout le temps. Hein, attention, qu'avec elle, c'est des relations qui piquent, qui font mal. Et bien, plein soleil, vous avez pour vous, vous vous en sortez de tout ça. Vous avez le rameau de la victoire. Vous vous élevez à 2 mètres de terre. Vous vous éloignez de ces critiques, peut-être de cette fausse amie. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, voilà. J'allais dire, c'est quoi ce coup de baguette magique? Eh bien, c'est des nouvelles que vous recevez. Ok. Vous recevez des nouvelles. D'accord, cette conversation. Eh bien, une fois de plus, bah, vous n'allez pas dire, hein, une fois de plus la licorne. Donc vous allez vivre un moment magique. Entre la fée et la licorne, c'est double. Mot con double. Oups. Vous allez vivre un moment magique qui va vous permettre de peut-être sortir de ces liens toxiques avec le poids des ancêtres, des familles, je sais pas, ou après ça dépend de votre situation, ou la famille c'est bien, mais des fois non, c'est pas bien. Je sais pas comment vous exprimer ça, hein. Je suis pas contre les familles, mais voilà, il y a des gens pour qui, je sais pas, je dis n'importe quoi, bah ça se fait pas, je sais pas, de vivre avec quelqu'un sans être marié, par exemple, ça peut être un point toxique, du coup, vous êtes obligé de vous marier, puis et après c'est lourd, si jamais ça marche pas. Ok, donc là on a la licorne, hein, on a quelque chose de magique, hein, qui arrive, et c'est quelque chose de magique qui vous fait sortir d'une certaine léthargie, d'un certain état maladif, qui vous pulse dans la vie, qui, waouh, j'ai fait ça, et à ce moment-là il y a eu un méga éclair, vous m'avez watch, c'est gros tonnerre, je crois que je vais plier mes baskets dehors. Bon, alors, il y a un méga tonnerre, donc le gros éclair, donc peut-être un gros coup de foudre. J'essaye d'en savoir un peu plus sur cette conversation. D'accord. Les rameaux, encore, mais c'est toujours les mêmes qui tombent. Les rameaux de la victoire, sur peut-être une situation de rivalité, hein, et vous allez faire la fête, hein, donc il y a cette notion de ce que je ressens de partir sur quelque chose de plus léger, de plus gai par rapport à ce que vous aviez avant. Et il y a une conversation qui est importante. On est Mercure en Gémeaux.
d'accord? Et il y a eu un gros temps de pause, vous avez dû avoir besoin de beaucoup de temps de pause, c'est-à-dire que beaucoup de choses vous ont fatigué, c'est terrible, hein. Mais encore le cactus, hein, on nous parle encore du cactus, donc attention à des situations, foncez pas tête baissée, hein, restez un petit peu quand même... il y a beaucoup de communication, parce que l'abeille c'est la communication, ici c'est le lien retissé, on a des nouvelles, donc il y a une communication qui renoue avec la gaieté de cœur, la joie et tout ça, mais c'est une situation, peut-être faire un petit peu attention, hein, pas wouhou, y aller comme ça, tête baissée, hein, parce que vous êtes peut-être en convalescence émotive, émotionnelle, sentimentale, plutôt en convalescence sentimentale, je dirais, hein. Je pense que c'est ça surtout. Et il y a cette notion de choses qui depuis longtemps vous ont rendu malade, au poids de la famille, tout ça. On me parle d'Indien, d'une union, et vous renouez un dialogue, mais il y a des situations qui vous ont fait mal. Alors ça peut être... C'est quand même peut-être dans un couple, hein. C'est peut-être dans un couple. Ou c'est avec un monsieur qui, lui, est maintenant disponible. Donc, baiser de la réconciliation. Il est seul maintenant. Ok. Allez. On va arrêter là parce que sinon, je vous réécris guerre et paix. C'est très positif. Il y a de la communication. Je sens qu'on quitte la lourdeur, qu'on va vers quelque chose de joyeux, on vit un moment magique. On nous dit quand même juste faire un petit peu attention, hein, ça peut piquer. Hein. Ben, le monde entier est un cactus. La chanson de... Comment il s'appelle? Bazar. Voilà, Dutronc. Je sais pas. Peut-être que... Peut-être que c'est parce que vous avez vécu jusqu'à présent avec l'idée que fou là, tout fait mal. Il y a quand même cette idée de joie, de bonheur, d'un amour gai, joyeux, épanoui, une belle récolte. On renoue un lien, il y a de la communication qui s'installe. C'est un vœu, quelque chose de magique, des nouvelles arrivent, la communication. On a 3 cartes de communication. C'est hyper important. Et tout ce qui est maladie, tout ce qui est... Voilà, on finit quand même par plutôt quelque chose de joyeux. On aura un rendez-vous. Donc, si dans la semaine, il y a des tentatives de communication avec des gens avec qui vous étiez en froid ou pas très bien ou qui vous ont rendu malade, ayez confiance, allez-y. Bon, on vous dit faire un petit peu attention. Peut-être que c'est des situations qui vous ont piqué, mais je dirais que globalement, vous pouvez y aller. Voilà, pas tête baissée forcément. Je sens pas le gros rush comme ça, mais je sens que la légèreté revient, la communication revient. On en finit de tout ça. Il y a peut-être aussi des idées de pardon. Ça peut être avec... on a eu la carte de la rivale souvent qui est tombée. Ça peut être avec une fausse amie. Peut-être pas forcément une rivale, mais une fausse amie. Quelqu'un qui vous critiquait, tout ça. Mais voilà. C'est quand même très positif dans ce sens-là. La guidance sentimentale, ça peut être dans les sentiments. Ça peut être sentiments amicaux. Ça peut être... voilà. C'est aussi ce que moi... je dis, c'est les messages pour le relationnel. Après, la lecture, elle est surtout amoureuse, en premier lieu. D'accord? Donc, je dirais qu'il y a à nouveau une communication qui se fait. Il y a eu quand même des épisodes où il y a la convalescence, la maladie, où ça a été un peu fort. Hein? Mais la communication se refait et vous récoltez un amour gai, joyeux, de la fête dans votre cœur de nouveau, l'arc-en-ciel. Je vous souhaite à toutes et tous, hein, parce que c'est mixte, une très belle semaine. Communiquez à cœur ouvert. Ne vous cachez pas derrière une façade en disant non, non, mais moi ça va. Hein. Non, vous dites bah non, ça m'a un petit peu rendu malade cette histoire. Donc, ok, on reprend le contact, mais mollo, mollo, mollo. Voilà, en fait, après vous faites comme vous voulez. C'est les messages du jour. Pour les quelques jours à venir, je me concentre sur un espace-temps court, voilà, sachant que quand on capte des messages ou des vibrations, ça peut aller sur des années, mais là je vais essayer de me concentrer sur des espaces-temps courts. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et du fond du cœur. Merci.